Salut. Bon. Alors, cela fait un peu particulier. Regarde, il y a un truc que j'ai très envie de te montrer. Peut-être tu vas aimer, peut-être pas. Mais là, on était en rendez-vous toute la matinée. On vient de se faire du coup le trajet du ponton qui est là-bas jusqu'ici. Bon, on est sous la pluie. On l'a fait en annexe, hein. L'eau elle est plus chaude qu'à l'extérieur, ça c'est très drôle. Il y a plein de cadavres de méduses. On vient de prendre 2 jours de vent d'est avec des rafales à presque 40 nœuds. Faudrait que je pense à faire des captures d'écran sur mon téléphone pour, parce que si t'es pas du coin, je suis pas sûr que tu me crois. Attends, hop là, ah, c'est le bordel, je t'en parle après, mais c'est tant pis, hein, je me fais mouiller, mais là je m'en fiche, c'est beau. Regarde ça, c'est du coup de là-bas, de quand on était sur le ponton, avec la pluie, ça faisait comme ça, tout brumeux. Corail était vraiment dans là légèrement dans la brume, quoi. C'est merveilleux. Là sur l'annexe, quand on est arrivé, j'ai eu un sentiment, tiens, envahi par un sentiment, tu sais, il pleut, il fait pas très froid, je sais pas combien il fait, peut-être 10, allez, on va dire 15 degrés, allez, quand même. On vient tout juste de rentrer, j'ai même pas fini de me dessaper, j'ai encore tu vois, les chaussures. C'est beau. C'est ultra beau. On a droit depuis une semaine à un défilé presque constant des militaires. Corail prend de belles couleurs, hein. Quand même, hein, le rouge, rose. Corail, on va dire comme couleur, ressort vachement. On a droit à un défilé de militaires depuis quelques jours. Tiens, je te mets une petite séquence, regarde. C'est la Royal Navy. La Royal Navy. Alors quand tu vois la Royal Navy qui passe juste à côté, ça fait, je sais pas, ça faisait bizarre. C'est la première fois que nous on voyait ça. Et je sais pas, c'est une curieuse sensation. Allez, on va rentrer. On va rentrer parce qu'il fait pas très chaud. La caméra est pleine d'eau. Heureusement les GoPro c'est étanche. Hop là. Non. En fait tu vois, il faisait bien 10. 10 à l'extérieur, 13 à l'intérieur. Bon, ça va encore. Franchement oui, il fait humide, mais on sent pas non plus le froid comme s'il faisait super froid. Je viens d'allumer le chauffage, j'ai allumé aussi un petit peu le gaz. Hop là, pour réchauffer plus vite. Et je vais peut-être fermer la porte, hein. Ça peut être bien. Après la pluie, v'là le beau temps. Et ça c'est cool. Et ça c'est super cool, regarde. On voit même les fonds. Tu vois même sur quoi est accroché Corail. Un bout carrément énorme. Ça fait comme ça revient comme ça. De toute façon j'allais me baigner là. J'allais me baigner, elle est à 12 degrés, mais j'ai une combinaison, j'allais me baigner, j'ai trop envie. 3 jours de pluie c'est cool. Moi j'aime beaucoup quand il pleut comme ça, que ça dure pas non plus pendant des semaines, j'apprécie beaucoup. C'était vraiment sympa parce qu'on a eu l'annexe. Alors pas celle-là, hein. Celle-là il faut que. J'aimerais retirer le nom, tu vois, qui est écrit dessus. Et la mettre en vente ou la donner, je sais pas. Elle a les deux. Hop là. Elle fuit. Elle fuit des tétons. Je sais pas comment dire. Oui, je te disais, la pluie c'était cool parce que bah, du coup tout ce qui est tombé dans l'annexe, on a pu le récupérer. Donc pas le premier jour. Là. Le premier jour c'était beaucoup trop salé. Enfin c'était un petit peu salé, tu sais, quand j'ai la jupe du bateau qui tape, ça éclabousse l'intérieur. Du coup bah, c'était trop salé, donc le premier jour j'ai tout viré. Le deuxième jour j'ai récupéré presque 100 litres dans l'annexe. Ah ouais, ça a bien plu, ouais. Donc ça c'est cool. Que j'ai filtré, que j'ai mis dans les cuves. Et après de toute façon tu sais dans le bateau on a encore le système qui filtre aussi, donc c'est cool.
Et le lendemain, j'ai récupéré juste 40 litres, je crois. Ouais, juste 40 litres. Ouais, parce que là, on dirait pas, mais on est presque un mois après la séquence que tu as vue tout à l'heure. Hein. Presque. On a eu un mois de froid. Mais vraiment, il a fait froid. C'était difficile d'avoir une température correcte dans le bateau. Malgré le fait, tu vois, j'ai isolé. J'ai ouvert exprès pour te montrer. Que tu vois, le tuyau là. Ici. Ça sort, c'est isolé. C'est... hop là, c'est le chauffage. Tu vois, c'est isolé, ça descend jusqu'en bas. Bref, c'est tout isolé dans le bateau. J'ai isolé quasiment tous les tuyaux jusqu'à la... bah, si tu te souviens de la vidéo précédente. Donc toute la cabine arrière est isolée, toute... ouais. Et à partir du placard de la cabine arrière, ce n'est plus isolé. Voilà, je vais faire sûrement le... Hop là, je referme. Je vais faire sûrement le sous la banquette, dans le carré. Je vais sûrement le faire aussi. Parce que bah, vu que la banquette est en sky, on s'en fiche un peu qu'elle soit... Enfin, je veux dire, le sky il diffuse pas trop la chaleur, donc du coup ça sert à rien. Sauf quand on est assis dessus, ça chauffe un peu les fesses, c'est cool. Mais bon, tu sais, c'est un bateau qui est prévu pour les Bahamas à la base. Donc du coup le vent s'engouffre par l'avant du bateau, ça passe par les trappes de la fenêtre et ça ressort en dessous. Tu sais, ici on a, hop là, comme ça. On a les parois arrière des cabines, après ça va dans les coffres, et à cet endroit là il n'y a quasiment rien en plus, donc tu as presque un... ouais, il y a quasiment un trou. Oui, il y a un trou, parce que quand il y a du vent en fait on sent bien l'air qui passe. Donc étant donné qu'il y avait du Mistral assez fort, bah du coup ça s'engouffre à l'intérieur et on a réussi péniblement à avoir 18 degrés dans le bateau. Ça fait froid, ça fait froid, mais il y en a, c'est ça qu'ils ont tout le temps. Ça c'est les... Non, le vent est froid. Donc le fait que le vent est froid, bah il fait froid, voilà, c'est tout. À voir comme aujourd'hui là avec ce superbe soleil, on devrait pas dépasser les 12 degrés aujourd'hui. Mais avec ce soleil et pas de vent, c'est formidable. Tiens, il y a une légère brume, hein. On la voit même à la caméra, on la voit. C'est bien. Bon, allez. Petite brume et corail toujours là. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y pense, quelqu'un m'avait demandé de faire un petit retour sur le chauffage. Justement par rapport à ce froid. On évite de le laisser tourner toute la nuit ou alors on le met au minimum. Comme il a fait très froid, on l'a laissé au minimum. Donc il y a eu des fois où on l'a même pu l'éteindre. Mais ça consomme en fait, ça consomme pas mal. On est sur un 5 kW. Voilà, c'est ça aussi, on est sur un 5 kW. À prendre en compte. J'ai toujours pas installé de réservoir ou de passe. J'aimerais faire, je t'ai dit, venir directement dans le réservoir à essence qui est en dessous. Là on a 200 litres d'essence. Donc pour le moment on est toujours au jerrycan. Et ben, un jerrycan de 20 litres nous fait la semaine. Donc bon bah tu vois, ça consomme pas mal. Quand on peut éteindre, on éteint. On est, pour ceux qui en ont déjà un style chinois comme ça, on est à 3. C'est des hertz. Ouais, tu sais, tu peux régler juste les hertz. La puissance, en fait, tu règles pas la température, tu règles la puissance. Donc on est à 3. Il tourne à peu près 10 heures par jour. Oui, puisque maintenant on le met même en route vers 17 heures. Enfin, dès qu'on a plus le soleil, en fait. On a le soleil qui passe derrière. Tu vois, il descend, il passe derrière là. Donc on a plus le soleil à partir de 17 heures. C'est le mois de décembre, c'est normal après. Hein. On en reparlera au mois de janvier, février. Il fera peut-être plus froid. Mais voilà, donc du coup le chauffage consomme, ça consomme, on apprécie quand même la chaleur, on se met quand même un peu le gaz, et tiens, on va parler du gaz aussi après, on se met un peu de gaz aussi quand il fait très très humide, et voilà. Mais du coup, ouais, 2 sorties, j'ai condamné la sortie de la cabine arrière, je suis passé direct, j'ai fait une jonction, direct du coup, donc ça sort en premier maintenant dans le carré, et après je bouche celle du carré des fois le soir pour avoir toute la chaleur qui va vers la cabine avant. Voilà. Donc voilà, et quand on se réveille le matin, quand il n'est pas allumé, moi je me réveille assez tôt, donc c'est plutôt vers 6 heures. Bah, quand on commence à se faire secouer par les bateaux pilotes, j'allume le chauffage avec les télécommandes, quel bonheur. Et du coup, voilà, je l'allume, je le mets genre en chauffe, du coup, ouais, c'est ça, il tourne à peu près 10 heures jusqu'à, donc de 17 heures jusqu'à 23 heures, à peu près. Ouais, c'est ça, et le matin de 6 à 10, voilà, donc
pour ça, ça évite. Bon bah le matin tu te réveilles, il fait froid, bah il fait froid, hein. On a la température, bon bah quand il fait 5 dehors, on arrive quand même à avoir du 11 degrés dedans, donc tu vois, on voit que c'est efficace. Et tu vois le bateau à côté, hop, oui, celui-là, oui, pas de chauffage, direct, pas de chauffage, et pas d'eau chaude non plus, donc nous on a quand même un petit confort bien sympathique. Ah oui tiens, je vais te parler du gaz, hop, sans transition aucune. Ça c'était, tiens je vais ouvrir, tu vas comprendre, et sans m'étaler pendant 2 heures dessus, hop là, voilà, dans ce coffre là, logiquement en haut là, ici j'avais ça, ici, ouais, c'est vraiment le bazar, et justement à cause de ça, parce que ça me pose souci, et si vous avez des conseils je suis preneur, tu vois, donc ça c'était vraiment le coffre qui allait là-bas, et dedans ça fait 28 de diamètre. Donc ce qu'il y avait c'était des bouteilles comme ça, tu sais les campings, il est au numéro 907 je crois, oui c'est ça, 907 de chez Camping Gaz. Il y en avait 3 dedans, sauf que bah, ça dure 3 semaines, c'est bien sympa, mais on est à 25 € en moyenne, on va dire 25 € la recharge pour 3 semaines. Et ben moi qui ai envie de bouger, on est quand même sur un bateau de voyage, donc je trouvais ça bizarre d'avoir un coffre comme ça en fait à l'intérieur. Voilà, je trouvais ça hyper bizarre, surtout que bah, comme je te dis, le diamètre ici maximum il est de 28, donc logiquement on devrait passer à des grosses bouteilles comme ça, hop là, ouais. Parce que ça, et ben la recharge elle est à 30 € et ça dure 3 à 6 mois, ça dépend comment on tire dessus. En ce moment on tire dessus pas mal puisqu'on se le met, on fait des fois des petites heures, ouais des heures entières, même avec le gaz allumé au minimum, tu sais, le petit feu, histoire d'assécher un petit peu plus le bateau. Mais bon, voilà, quand tu fais ton rapport consommation et par rapport au prix, bon ben voilà, c'est normal de passer à ce genre de bouteille, et ce sera logiquement plus facile à trouver dans le reste du monde. Logiquement, quand on partira. Parce qu'un jour on devrait partir quand même, hein, t'aimerais bien toi, hein, ben, moi aussi. Donc voilà, mon grand problème c'est qu'ici, il fait sombre, tu vois pas, t'as dû voir, là j'ai le pilote, tu vois, le pilote, le mécanisme, c'est pour ça que, hop là, on retourne là, ici tu as ce petit côté déporté, et en même temps le trou avec le tuyau pour le gaz, voilà. Donc maintenant moi j'aimerais faire un coffre. Ça c'est du 28 ce que je disais, ça c'est 28, une bouteille de gaz elle fait 30-31 quand elles sont pas défoncées. Celle que j'ai actuellement dans le coffre elle est défoncée en bas, du coup elle fait presque 32 de diamètre. Du coup j'aimerais fabriquer un coffre. Donc si tu as déjà fait ça, si tu as des conseils, vas-y balance en commentaire. Je suis vachement preneur, je suis très preneur de conseils, parce que c'est bien une idée, mais sauf que ben voilà, comme je te dis, je suis limité parce que j'ai le pilote automatique. Je veux que ça reste, tu vois, si je fais un coffre, je veux pouvoir à la limite défaire le coffre assez facilement, qu'il n'y en ait pas pour, tu vois, 2 jours à tout démonter, accéder au pilote, tout remonter. Donc bon, là la bouteille de gaz elle est plutôt bien calée, mais si tu regardes bien, tu vois, après j'ai les tuyaux, ça remonte par la coque, donc en plus, faut que je fasse la bouteille, celle-là en bas, et celle-là, parce que je vais en mettre 2 tant qu'à faire, hein, le jour où tu es en galère, que tu puisses, tu vois, te rabattre sur une autre bouteille. Normal, quand tu voyages avec 2 bouteilles, c'est quand même beaucoup plus pratique, surtout sur un bateau aussi grand, prévu normalement pour faire de l'eau-tuerie. C'est pour ça que j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont mis un coffre pour des petites bouteilles. J'ai beau regarder sur tous les sites, j'ai rien trouvé qui faisait moins, enfin qui faisait 28, ou pour rentrer dans du 28, sauf les petites bouteilles de 2 kg, 3 kg, c'est tout. Voilà, on est sur 13 kg, ouais, c'est bien. Bon, voilà, allez, on s'éternise pas trop sur les questions, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, je parle trop. Bon, tu l'auras compris, hein, pour le gaz, enfin pour ce coffre là, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet. J'ai pensé faire des trucs, tu sais, qui se remontent, qui descendent. Moi j'ai la force encore, mais je pense à, tu vois, le jour où on va le vendre, si c'est un couple 60-70 ans, plus trop la force de porter une bouteille, vide elle fait à peu près 14 kg je crois, et pleine elle fait presque 23 kg je crois avoir vu. 23 ou 27 kg je crois qu'elle fait quand elle est pleine. Donc bon, du coup t'imagines toi dans le coffre aller la chercher tout en bas. Donc j'avais pensé à un système sur piston, que tu puisses descendre, mais il faudrait pas que ça se mette en route au moment
où tu es en train de naviguer, tu prends un coup, tu vois, la bouteille saute et elle se met à venir taper sur le coffre. Faut penser, enfin des idées j'en ai, après il faut mettre en pratique et voilà. On pourrait faire une vidéo dédiée sur la bouteille de gaz. Et ce serait bien que je termine ça parce qu'on est bientôt les fêtes et j'aimerais bien que le bateau il soit prêt pour bouger, pour naviguer. Ça pourrait être bien quand même. Là, ça là, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est un grand bordel. Dans tous les cas, ce coffre-là, je compte pas le virer. Tu vois, au cas où si quelqu'un veut faire une modification, comme on dit, il faut penser à l'après. Penser à l'après. Donc ça va dans un garage comme je t'avais montré sur les vidéos quand on avait Vagabond. On a un garage où on stocke, comme par exemple ici. J'avais stocké, j'avais la passerelle qui était ici. Et comme on va pas dans un port, on n'a pas besoin d'une passerelle. Donc du coup, j'ai retiré la passerelle, j'ai retiré... pareil, comme on n'a pas les contrats des bouteilles de gaz, plutôt que de les jeter pour rien, quand tu vois le prix de la bouteille sans rien, sans contrat, donc la bouteille avec la consigne, ça reste quand même super cher. Du coup, j'ai gardé les bouteilles de côté pour les remettre dedans. Donc ça, voilà. Ou je récupère cette partie-là pour adapter et mettre les deux bouteilles, mais bon, je t'ai dit, une vidéo entière sur la vidéo. Donc là, tu vois, ça fait 28. Si je dois passer à 32, il faut agrandir ça. Il faut que ça aille dans le coffre, de l'adaptabilité. Voilà, une grande question. Donc si tu as des conseils, des idées, des machins, je suis preneur. Je suis preneur. Voilà, allez, bon, essaye de faire un tour dans l'eau. Et à 12, il va faire un tour dans l'eau, elle est transparente. Bon, et c'est particulier ce qu'on trouve au fond, hein. Du coup je suis sur le téléphone, la caméra elle est ici et j'ai pas mis le caisson, du coup le micro pour le moment il est hors service le temps que ça sèche. On va bien voir ce que ça donne filmer avec le téléphone, c'est ma chérie qui tient le téléphone. Ce bateau m'a choqué, vraiment, c'est il y a pas longtemps, il était tiens, montre, je sais pas si on voit les pics, est-ce qu'on voit les pics? Je vais peut-être zoomer un poil là. Ah, je sais pas hein, si on les voit, enfin
où il y a la bouée, blanche et jaune Ouais, en fait, voilà. Bah, juste après, il y a 4 pics en fer. Et bah, comme tu vois dans la vidéo, il est en plein là. J'ai l'impression que la semaine dernière, il était encore à flot, quoi. J'ai même pas fait gaffe, je sais pas quand. Et ça fait bizarre et enfin, c'est vraiment choquant. Ouais. Vraiment choquant. Du coup, il y a énormément de détritus au fond de l'eau. Bon, la zone ici, on le sait, il y a plein d'épaves. Des trucs qui ont servi d'épave, ça a été dépouillé. C'est pour ça qu'il y a des morceaux de chaîne par endroit. Il y a, on voit la barque à fond plat, elle est là. Qu'est-ce que je t'ai montré? Je t'ai montré aussi les chaînes. Les chaînes que tu as vues, c'est là-bas. C'est le port, ce qu'ils appellent le port de Balaguier. Voilà, les chaînes, voilà, c'était ça, c'est cool. Là, il y a des trucs, hein, il y a du... À la base, c'était pour voir comment on était attaché au fond. Donc, tu as vu, c'est quand même une grosse route de tracteur avec du béton, avec un boot énorme. Et parce que Gollum, il va revenir. Gollum, c'est sa place à lui. On lui prend son mouillage parce qu'on sait que son bateau à lui, il fait quelques tonnes aussi. Et du coup, bah, on lui reprend sa place. On sait qu'il va revenir pour Noël. Donc, bah, voilà. J'aurais pu rester encore un moment dans l'eau parce que franchement, on s'y fait bien. Vive les combinaisons. Pourtant, c'est. C'est tribord. 5,5 mm. C'est tribord, ça vient de Decathlon. Donc, ouais, l'eau, elle est à. Ah, je pense qu'elle doit remonter un peu. Hier, ça affichait 12,5. J'ai pas regardé aujourd'hui, mais on a des journées tellement douces. Enfin voilà. Allez, passe à la suite. Et regarde, je viens d'aller faire de l'eau en annexe, tranquillement. Et quand je reviens, tadam, Gollum, le retour. Hop, ça fait bizarre. Hein. Bon, du coup, hop là, il s'est rattaché sur sa bouée, ça reste son mouillage quand même. Et du coup, nous pour le moment on est accroché à couple, ce sont ses amarres. Voilà. Hop, la boute noire qui vient là, pareil devant. Ouais, ça fait bizarre, hein. Quand je suis revenu, j'arrivais de là-bas derrière et je vois juste Gollum. Je voyais pas Corail. Ça fait... ça faisait un petit peu bizarre, mais c'est cool. Enfin, c'est... Bon, on va se déplacer, on va pas rester collé contre lui, on va le faire demain. Voilà. Suite au prochain épisode. Ça reste un beau bateau quand même, hein. Ça reste un beau bateau quand même. Ouais. Bah du coup, vu qu'on était à couple, enfin qu'il s'est mis à couple, il a récupéré, tu vois, son... Bon, c'est un truc qui s'est fait, hein, donc... il a récupéré son mouillage, il s'est tout installé, et bah tu vois, c'est un peu comme je te disais dans la rade, quand tu as deux bateaux à couple, c'est un peu galère à cause du mouvement que font les bateaux bus. Donc bah, hier à 5h, évidemment c'est l'heure de pointe, donc il y a pas mal de bateaux bus. C'est vrai que pour se déplacer c'est vachement pratique quand même. Mais ça a levé pas mal d'eau et à un moment donné, bah, il a même deux de ses pare-battes qui se sont écartés, on est venu taper dessus. Donc il a rajouté un pare-batte rapidement, mais on a dit laisse tomber. On est venu, tu vois, on s'est décalé. On s'est décalé, on est un petit peu plus en retrait. Voilà. Voilà. Non, ça reste un beau bateau. Il était pressé du coup, bah tant pis pour nous. Parce que je serais bien allé visiter, le visiter en fait. Je serais bien allé le visiter et là il s'absente pour un moment. Bon, écoute, cette vidéo est déjà pas mal longue. Alors on va la terminer comme ça. C'est bien aussi. Nous, on va aller faire des petites photos. Des photos de ma chérie en sirène de Noël. On va aller juste là-bas. Allez, je te mets quelques photos et puis en attendant, bah, je te souhaite de passer des bonnes fêtes si je fais pas de vidéo d'ici là ou si j'en refais une, et bah à bientôt. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.